dans le cadre d'une première coloration. Donc la toute première fois où la cliente désire faire une coloration, là il est super important de lui demander de réaliser une touche d'essai. Donc on va lui appliquer une touche de la nuance désirée ou autre, mais le même produit qu'on va lui appliquer pour sa coloration, une petite touche dans le creux du bras ou derrière l'oreille. On va lui demander de garder ce produit 48 heures. Elle devra donc revenir 48 heures plus tard dans notre salon et on vérifiera s'il y a une réaction allergique ou pas. S'il y a une réaction allergique, on ne peut pas faire la coloration. L'emplacement du labo doit être dans un lieu préservé de la clientèle. Donc la clientèle ne peut pas avoir accès au laboratoire. C'est un endroit qui est réservé au personnel et qui doit être disposé de manière à ce que tout notre stock ou une partie du stock utile puisse y être justement stocké. Donc dans ce labo, tous les éléments de base pour la coloration, pour les permanentes, pour la décoloration, tout le matériel utile. Lors de la préparation de produits colorants, décolorants, enfin, dès qu'on utilise des oxydants, on demande à nos collaborateurs, on leur impose de porter un tablier de protection, mais général, même encore supérieur au tablier qu'on portera devant la cliente pour l'application du produit. Le plus compliqué est ce mélange justement des produits, on y fait très attention. Les oxydants peuvent être corrosifs, les produits parfois contiennent de l'ammoniac, donc on leur demande protection complète, paire de gants qui passent vraiment au-dessus du poignet. Et alors surtout un point important, c'est lors de la préparation du produit, ne pas être au-dessus du produit, se reculer. Pour dire que s'il y a des émanations, on ne les respire pas directement et la ventilation fera le reste. Alors, il y a toutes les consignes de sécurité à respecter. On dit toujours que quand on ne connaît pas un produit, c'est comme un médicament, on lit la notice explicative et là on connaît les contre-indications et surtout les manières d'utiliser pour le mieux le produit. Avant, nous avions des poudres volatiles, donc les mélanges étaient très compliqués. La poudre, mais vraiment, volait un peu comme du talc. Aujourd'hui, on a des produits qui sont vraiment fabuleux. Donc, c'est une crème éclaircissante, type décolorante, mais on peut voir vraiment que le produit n'est pas du tout volatile. On doit le prendre avec une cuillère et avec un mélange onctueux pour obtenir une pâte, mais c'est plus du tout volatile. Donc ça, c'est pas dangereux du tout, bien évidemment, à utiliser avec des gants. Mais le produit en lui-même n'est pas du tout dangereux. Il y a des produits qui sont interdits dans la coiffure maintenant. Donc on va parler déjà de l'acide thioglycolique. Ça, c'est essentiellement pour la permanente. À l'époque, en plus, on devait mélanger carrément les deux produits. Et ça, c'est de l'acide thioglycolique pur. Donc on devait carrément le mélanger dans l'autre produit. Alors déjà, au niveau odeur, c'est nauséabond. Mais en plus, c'est vraiment de l'acide pur aussi. Donc là, pour les doigts, pour les irritations, c'était vraiment... Enfin, c'est interdit maintenant. On ne peut plus du tout utiliser ça en permanente. On va toujours porter une cape foncée, de préférence chez la cliente quand c'est de la coloration, bien sûr. On va lui mettre un essuie protecteur, donc molletonné, et au-dessus de cet essuie, on va aussi apporter une serviette plastifiée. La serviette plastifiée, pourquoi? Parce que le contact directement des cheveux et de la serviette pourrait pénétrer et tacher les vêtements de la cliente. Alors, afin de protéger au maximum la peau de la cliente, pour éviter d'une part les taches, mais aussi afin de l'hydrater, on va appliquer un sérum, une huile essentielle, sur tous les pourtours du visage de la cliente, afin de vraiment isoler cette zone de peau du contact de la coloration. Alors, hydratation de la peau, mais en plus, on empêche les taches de colorant sur la peau directement de la cliente.